Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Faut-il commencer et donc pour une nouvelle critique manga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui vous dira sans doute déjà quelque chose, ayant été pas mal populaire de par son adaptation animée en fin 2017. Je parle bien sûr de Made in Abyss, publié par Ototo, générique. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce mystérieux gouffre attire de nombreux aventuriers qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère qui a disparu. Un jour, en prospectant, Riko découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Voilà pour le synopsis de Made in Abyss. Avant toute chose, avant de vous donner mon avis sur le premier tome, je vous demande de laisser un maximum de pouces bleus pour cette nouvelle présentation. Ça aide beaucoup et oui, je le dis en début de vidéo, vu qu'en fin de vidéo, personne ne le voit. Enfin bon, petit tour du propriétaire comme d'habitude. Made in Abyss est un seinen manga dessiné et scénarisé par Akihito Tsukushi, toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus, un seul est pour l'instant sorti en France depuis le 18 mai dernier, édité bien sûr chez Ototo. Il abordera les thèmes de l'aventure fantastique et de l'amitié. Tout d'abord, il faut savoir que je découvre plus ou moins l'univers de Made in Abyss par ce format papier. Je n'ai vu que les 3 premiers épisodes de l'animé, que je n'ai donc jamais fini par manque de temps. Mon avis sera donc exclusivement centré sur ce format, sans trop de comparaison avec son animé à succès. J'ai franchement bien accroché à l'histoire qui nous est présentée dans ce premier tome. L'auteur met doucement en place son univers, nous présentant les habitants de la ville d'Ors autour d'un abysse qui nous semble infiniment profond et plein de mystères. On n'en apprend pas beaucoup sur les dangers qui vivent dans l'abysse, juste quelques rumeurs et informations récoltées par les explorateurs déjà descendus. L'univers du manga m'a l'air très riche et c'est un bon point, d'autant plus que l'auteur sait gérer le mystère, ce qui nous donne encore plus envie de lire la suite. On a somme toute un premier tome très classique dans sa construction, avec la mise en place de l'univers et des personnages, principaux comme secondaires. Nos personnages sont tous de jeunes étudiants rêvant de devenir des explorateurs aguerris, grimpant les échelons de la gloire petit à petit. Parce que oui, dans Made in Abyss, il est question d'un système de grades, apparenté à des couleurs de sifflet. Et vous vous doutez bien que notre héroïne va viser les sommets dotés de motivations diverses, notamment de suivre les pas de sa mère comme ça a été dit dans le synopsis. J'ai aussi beaucoup aimé ce qui s'annonce comme étant le duo de protagonistes dans cette histoire. D'un côté, la jeune fille Riko qui, comme je l'ai dit, va tout faire pour devenir la meilleure exploratrice de l'abysse, dotée d'un caractère très excentrique, et de l'autre on a le jeune garçon, beaucoup plus calme, qui ne se souvient pas de son passé et va petit à petit vouloir retrouver la mémoire, savoir qui il est vraiment et comment il en est arrivé là. Nos deux héros ont donc chacun leur motivation propre qui les conduiront à un même objectif, l'exploration de cette mystérieuse abysse. Enfin, il ne faut pas oublier que les héros restent des enfants et ont donc leur lot de gaffes et d'insouciance propres à leurs âges. J'ai hâte en tout cas de voir ce que vont devenir ces deux personnages, en espérant en découvrir de nouveaux tout aussi cool. Côté dessin, je les trouve sympas, je dirais pas que je les adore, mais ils sont originaux et même très bien travaillés par moments. Certes, certaines cases sont parfois un peu vides de décor, mais ça gêne en rien à l'immersion dans l'histoire que nous propose le mangaka. D'autant plus que le format est différent des mangas classiques, si je puis dire, un format plus grand qui permet au lecteur de mieux apprécier les planches de l'auteur, des planches avec d'ailleurs beaucoup d'utilisation d'ombre et de noir. Après, est-ce que c'était déjà le cas dans l'édition japonaise ou est-ce dû au fait qu'Ototo édite un manga en noir et blanc alors qu'il était en couleur de base? Ça je ne sais pas, mais voilà, globalement les dessins sont cool. Comme je l'ai dit toujours, de toute façon il s'agit d'un critère subjectif à chacun. Libre à vous de vous faire votre propre avis avec les planches qui s'affichent à l'écran. Et si vous déroulez la description, vous aurez un lien vous dirigeant sur un extrait gratuit, je dis ça, je dis rien. Globalement, ce premier tome de Made in Abyss fait clairement le taf. On est très vite pris dans l'histoire et on n'a qu'une seule envie en refermant le bouquin, ouvrir le deuxième tome. Une très bonne nouveauté donc de la part de Toto, hâte de lire la suite qui sortira le 5 juillet de cette année. Je conclue cette courte review là-dessus. Si elle vous a plu comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu pour aider au référencement et pour le soutien. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Made in Abyss par son format animé comme papier et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos et à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Nos Twitter sont dans la description si vous voulez être tenu au courant de tout un tas d'actualités sur les vidéos mais aussi plein d'autres choses. Je vous invite à aller follow tout ça. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Diaruga, Jubai Simer. Ciao.